allons explorer encore cette merveilleuse parole de notre Dieu merveilleux. Et nous remercions le Saint-Esprit d'être présent au milieu de nous guider, nous diriger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire un passage dans le livre des Actes. Actes, chapitre 2, du verset 37 au verset 39. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. » Amen. C'est la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons parler aujourd'hui de la promesse de Dieu pour nos familles. Nous, enfants de Dieu, nous avons la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu, nous la retrouvons ici dans le verset 38. La Bible nous dit que nous recevrons le don du Saint-Esprit. Quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, nous avons reçu le don du Saint-Esprit. C'est une promesse que Dieu a faite à ses enfants en Jésus-Christ pour tous ceux qui accepteront son Fils. Maintenant, le passage du livre des Actes nous dit que la promesse, elle n'est pas seulement pour nous, mais la promesse est aussi pour nos enfants, pour nos familles, pour tous ceux que nous aimons. Et la Bible précise pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Ça veut dire nous sommes comme des prémices pour nos enfants, pour nos familles. Mais nous ne sommes pas les seuls dans nos familles à être sauvés. Au moment où nous parlons, je peux être sauvé, mais autour de moi, ma famille, il n'y a pas un homme, une femme, il n'y a pas encore de quelqu'un qui soit sauvé. Je connais peut-être autour de mon entourage, de mon quartier, mes relations qui ne sont pas sauvées, mais parmi eux, Dieu prendra des hommes et des femmes qu'il va aussi appeler en son Fils Jésus-Christ. Et cette promesse, elle n'est pas seulement pour nous, nous devons le savoir, elle est aussi pour eux. Elle est aussi pour eux. Elle est aussi pour eux, au nom de Jésus. C'est pourquoi nous ne devons pas mépriser nos frères et sœurs, nos relations, les païens, comme on dit en termes profanes, les païens, en fait, les non-croyants, ceux qui n'ont pas encore accepté dans leur vie Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est que leur temps n'est pas encore venu. Pas tous, mais certains, leur temps n'est pas encore venu. Et aujourd'hui, nous parlons de la promesse qui est pour ceux-là. Donc, comme nous ne savons pas qui demain, qui après-demain, nous devons mépriser personne. De toutes les façons, la Bible dit que nous ne devons mépriser personne et que personne aussi ne doit nous mépriser. C'est ce que le Seigneur nous demande. Donc, ne méprisons pas X, Y, un frère, une sœur, un mari, une épouse, un cousin, une relation. Ne le méprisons pas, nous qui déjà avons reçu le don du Saint-Esprit, parce que eux, ils ne l'ont pas reçu. Ils le recevront en temps voulu si c'est la volonté de Dieu. Dans le livre de Jean, au chapitre 6, au verset 44, la Bible nous dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui ne m'a envoyé ne l'attire. » Et cette promesse, elle vient de Dieu. Cette parole vient de Dieu. Dieu nous dit que c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit que personne ne peut venir à lui si le Père qui ne l'a envoyé ne l'attire. Donc, il n'y a que Dieu qui peut aujourd'hui attirer un homme, une femme et le donner à son Fils Jésus-Christ pour qu'il reçoive le don du Saint-Esprit. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Tu peux prier même pendant des années. Je peux prier pendant des décennies pour un être aimé. Tant que Dieu n'a pas décidé pour sa conversion, ça ne peut pas se faire. Dieu nous demande seulement de prier. Mais nous devons savoir que la conversion, c'est un domaine exclusivement réservé à Dieu seul. Et à Dieu seul. Nul ne peut venir à moi si le Père qui ne m'a envoyé ne l'attire. Alors nous devons prier pour ceux que nous aimons,
pour nos voisins, pour nos relations, pour nos familles, nos enfants, pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, pour nos époux, pour nos épouses. Nous devons prier pour eux afin qu'eux aussi, ils puissent se repentir, demander pardon à Dieu et recevoir le don du Saint-Esprit. La promesse de recevoir le don du Saint-Esprit, elle est pour eux aussi, elle est pour nos enfants, elle est pour nos familles, nos relations, et elle est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Voilà, bien-aimés. Nous devons prier pour eux, parce qu'il n'y a que Dieu qui décide du jour, de l'heure de leur conversion, comme il avait décidé pour toi, comme il avait décidé pour moi. Nous qui déjà avons accepté Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur et qui avons reçu la promesse, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit aussi, nous dit dans le livre d'Actes, au chapitre 16, au verset 31. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je lis au nom du Seigneur Jésus, pardon. Paul et Silas leur répondirent. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Paul et Silas avaient été enfermés dans une prison. On les avait jetés dans une prison après les avoir roués de coups. Et le geôlier, donc le gardien, celui qui les gardait, avait fermé toutes les portes et il s'est passé quelque chose de miraculeux. Il y a eu un tremblement de terre, toutes les portes se sont ouvertes et le gardien s'est réveillé. Et pris de crainte, pris de peur, il a vu que tout était ouvert. Il pensait que tous les prisonniers s'étaient évadés. Il voulait se suicider. Mais Paul lui a crié, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Et lui, tremblant de peur, le geôlier, donc le gardien, est venu se jeter aux pieds de Paul et de Silas et leur a dit, que dois-je faire pour être sauvé? Tellement il craignait, donc il avait vu un tremblement de terre, un miracle, tout était ouvert, il a vu que la main de Dieu donc s'était abattue. Que dois-je faire pour être sauvé? Et Paul et Silas lui ont répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La promesse, elle est pour nos familles. Elle est aussi pour nos familles. Tu peux être le seul, je peux être la seule aujourd'hui à être convertie dans ma famille ou toi dans ta famille. Mais il n'y a pas que toi, il n'y aura pas que toi, il n'y aura pas que moi. Il y en a dans nos familles que Dieu aussi va convertir, autant fixé par lui, comme on a dit, quand il aura décidé, autant qu'il a fixé pour les conversions des uns et des autres, il va le faire. Quand toi tu crois déjà, tu vas amener tes familles aussi à croire. Toi, Dieu te demande seulement de prier. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu ne seras pas sauvé toi seul. Par la foi que tu as en Jésus-Christ, tu peux aujourd'hui amener toute ta famille avec toi. Et Dieu fera grâce à ta famille à cause de toi. Parce que tu es déjà converti, parce que tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ et parce que tu t'efforces de lui plaire, de lui obéir. Et à cause de ça, tu crois, tu seras sauvé, non pas toi tout seul, mais toi et ta famille. Voilà ce que nous dit le verset du livre des Actes, chapitre 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, pas toi seul, mais toi et ta famille. Nous avons une grande responsabilité, nous qui déjà avons été appelés, avons reçu le don du Saint-Esprit, et cette responsabilité, c'est de prier pour nos familles, prier pour ceux que nous aimons et croire. Encore croire et toujours croire. Croire parce que c'est par notre foi en Jésus-Christ que Dieu va guetter nos familles, va poser aussi son doigt sur des membres de nos familles qui eux aussi vont être sauvés. Pourquoi? Parce que toi tu crois. Et parce que tu as cru, Dieu leur fera grâce, Dieu leur pardonnera aussi leurs péchés, Dieu fera qu'ils se repentent et eux aussi ils recevront le don du Saint-Esprit qui, on l'a dit, est pour nos familles, donc pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos arrière-petits-enfants et pour tous ceux que Dieu appellera en aussi grand nombre qu'il les appellera. Et nous disons vraiment merci, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci et te rendre grâce parce que nous savons que nous ne sommes pas sauvés seuls, mais nous sommes sauvés. Notre foi
par notre foi, nous sommes sauvés. Donc pas seulement nous, mais avec nos familles. Merci Seigneur parce que nous savons que dans nos familles, nous prions pour eux, nous prions pour elles, mais tu vas aussi convertir les uns, convertir les autres. Et aussi, ils viendront en aussi grand nombre que tu les appelleras. Parce que la promesse, elle n'est pas seulement pour nous, mais elle est pour tous ceux qui sont au loin, pour nos enfants, pour nos familles et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que tu les appelleras. Que ton nom soit loué, Seigneur. Nous ne pouvons que te remercier parce que tu ne penses pas seulement à nous, mais tu penses aussi à nos familles, à tous ceux que nous aimons, afin qu'eux aussi, ils puissent recevoir le don du Saint-Esprit et marcher avec toi en nouveauté de vie. Que ton nom soit loué, Père, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, dans le nom merveilleux, adorable et précieux de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen.